Nous en sommes déjà au dernier duel qui va opposer deux femmes sur une vaste question. Ira-t-on tous au paradis? Manon Vieille de Sceaux nous soutiendra que oui. Nous y sommes déjà. Une grande assemblée silencieuse, deux adversaires, quelques maîtres à penser présidant tout ce beau monde, un code vestimentaire quelque peu conceptuel, je dois dire. Aucun doute, bien que l'on pourrait s'y méprendre, nous ne sommes pas à Poudlard à avoir une partie de Quidditch, mais bien au paradis. Enfin, à tout le moins, à mon sens. Et si ma conception du paradis peut vous paraître inattendue à première écoute, je vous fais pourtant le serment que la semaine dernière encore, je vantais les mérites de la profession d'avocat en sirotant mon coca à la terrasse d'un café. Je vous préviens, lorsque je fais tomber la robe, le naturel a tendance à revenir au galop. Je vais pouvoir défendre les plus grands criminels. Pour une fois, quand je vais parler, on va m'écouter. Ma puce, ça va être le paradis. Le fait est qu'au paradis, non seulement les circonstances m'y ont mené ce soir un peu prématurément, mais en plus, si tout se déroule comme prévu, je suis destinée à y retourner après le barreau. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, cette première illustration de ce que pourrait bien être le paradis est aussi personnelle que ponctuelle. Et je conçois sans grande difficulté que les portes d'un tribunal n'annoncent pas à tous une parenthèse enchantée. Le paradis, c'est là où je suis, nous disait un certain Voltaire. Par là, il mettait en avant le fait que, de par son caractère intime, nous seuls avions les portes de notre paradis. Que le concept de paradis ne dépend que de nous, il s'inscrit dans nos goûts, dans nos idéaux et donc dans nos choix. En s'éloignant maintenant du paradis terrestre, pour appréhender le paradis en son sens religieux, celui-ci serait conçu pour accueillir l'homme mais dépasse son entendement. Avant la mort, il n'est pas plus qu'une idée. Il n'est qu'une abstraction, puisque la seule qualité d'homme rend le paradis inaccessible, tout comme l'enfer ou toute autre destination post-mortem. Credo quia absurdum. Bonsoir, monsieur Bernabé. Je le crois parce que c'est absurde. Alors certes, ces paroles furent attribuées à tort à saint Augustin, mais ce dernier enseigne tout de même que le propre de la foi est de croire sans avoir besoin de preuves rationnelles. Ce qui tombe à pic, puisque preuves rationnelles, il n'y a pas. Saint Augustin, Blaise Pascal et d'autres encore ont bien tenté d'apporter quelques certitudes au sujet de la religion et de l'au-delà, mais leur échec me laisse à penser, mes talents de visionnaire étant ce qu'ils sont, que de preuves rationnelles à cet égard, je ne serai moi non plus pas à l'origine ce soir. Le fait est que sans réponse scientifique à ce sujet, le paradis n'est rien d'autre que ce que l'on veut en faire. À un Dieu, la confiance de certains est accordée, j'ai ouï dire qu'à tous, sa parole éviterait l'enfer. Si d'autres voient le paradis en une plage hawaïenne ensoleillée, fuyant un quelconque rapport religieux à leur destin, certains encore préféreront leur paradis au Liechtenstein, fuyant cette fois-ci certaines taxes jugées trop lourdes par leurs soins. Le paradis, dans une version plus antique, se retrouve également dans les terrasses de Babylone qui, mythe ou réalité, auraient été construites durant la période perse à la demande du roi et se faisaient appeler paradis du terme paradéda en vieux perse qui signifie plantation, terre cultivée, jardin, verger. Voilà, c'était tout pour le point culture. Donc ces terrasses de Babylone ou jardin suspendu de Babylone, enfin jardin suspendu... Oui, un rooftop, quoi. Moi aussi, je connais des jardins suspendus très sympas dans le 11e, qui peuvent d'ailleurs également prendre des airs de paradis. J'ai le souvenir d'une douce soirée estivale, on était 6 à attendre devant l'entrée. Ce soir-là, le vigile du paradis s'appelait Ange, et de son purgatoire, il nous a finalement fait accéder au fumoir avant que l'on se dirige d'un pas instinctif vers le bar. Et c'est assez étonnant, mais j'ai encore l'image d'un innocent mélange de menthe fraîche et de sucre de canne que le serveur transformait en rhum quand il y ajoutait de la glace pilée. Bon, tout cela pour en venir au fait que ce soir-là, nous étions tous allés au paradis. D'ailleurs, c'était un chauffeur Uber sensible à la variété française qui nous raccompagnait jusque nos demeures, et la fréquence 94 de la radio m'avait plongé dans une profonde nostalgie.
C'était Michel Berger qui s'en allait dormir dans son paradis blanc et m'emmenait d'un même mouvement dans mon paradis perdu d'enfant. Ajoutez à cela que du Uber au taxi, il n'y a qu'un pas, et que l'on peut aisément imaginer que Joe, lui aussi, soit allé au paradis avec Vanessa. Pléthore d'autres exemples pourraient venir appuyer ma thèse, mais si je ne m'abuse, il me semble qu'une grande majorité de l'Assemblée est désormais capable d'affirmer qu'au paradis, nous y irons tous. Toutefois, si certains parmi vous n'ont absolument jamais rencontré de lieu ou d'instant de bonheur comblé, si certains encore ne se sentent aucunement visés par, au choix, la croyance, les paradis fiscaux, la mélancolie d'un paradis perdu, la verdure du paradis persan, il me reste bien une idée. Je vous prie de rester discret, j'ai cru comprendre que les stocks étaient limités, mais un homme en habit rouge qui fumait des fleurs aux parfums étranges m'a parlé d'un paradis artificiel accessible par une sombre ruelle. Barbara a d'ailleurs cru y entendre chanter les anges. Je pose ça là, faites-en ce que vous voudrez. Je voulais simplement vous prévenir qu'à l'instar de mon paradis personnel, celui-ci redoute toujours grandement les tribunaux. Allez donc savoir pourquoi. Tout cela pour dire que oui, ponctuellement, nous avons été, sommes ou irons tous au paradis. J'aurais pu m'arrêter là, seulement je pressens quelques réflexions à venir de vos esprits critiques. Pourquoi se contenter d'un accommodant ponctuellement lorsque l'on pourrait parler d'éternité ? Puisque vous insistez donc, l'éternité ne m'étant que très peu familière, je me contenterai d'affirmer que la légèreté de l'être nous pousse, lorsque la vie s'emplit d'une pesanteur trop importante, à s'extirper de cette pesanteur pour retrouver notre légèreté ailleurs. On trouve la pesanteur du cœur. Ainsi, le suicide transforme pour son auteur la mort en apaisement. On trouve également la pesanteur du corps. Si quelques lettres seulement séparent la maladie du paradis, c'est la mort qui en effacera toute différence. Nous irons tous au paradis parce que certaines expériences de mort imminente annoncent un au-delà grandiose. Nous irons tous au paradis parce qu'on fera encore longtemps au-dessus des cercueils pousser des roses. Nous irons tous au paradis parce qu'il en va ainsi de mon envie d'y croire et que personne ici-bas n'a la capacité de m'en dissuader. Nous irons tous au paradis parce qu'un baiser, une chanson, un éclat de rire, une larme de joie, un sourire sincère, un parfum enivrant, une soirée d'ivresse, sont déjà capables de nous offrir un instant de volupté, loin de tout chagrin terrestre. Je vous laisse désormais entre les mains de ma charmante concurrente, dont l'éloquence et la voix enchanteresse vous mènera tous, sans aucun doute, vers un paradis frétillant de poésie. Il revient la lourde tâche de conclure que nous n'irons pas tous au paradis à Isabelle Roudeya de Malakoff. Il y a dans ce monde une insondable mélancolie qu'on découvre aisément dans la solitude ou encore par fraction, en des instants suspendus, comme celui-ci. Les hommes aiment à tromper ces instants, à tromper cette solitude, mais elle est au fond de tout. Elle est comme un regret, le regret éternel d'un paradis lointain et qui nous manque inexplicablement. De ces paradis dont Proust a fini par nous convaincre qu'ils étaient perdus, perdus par définition, mais surtout qu'ils existaient. Alors, nous avons convenu que c'était là tout l'intérêt du propos. Alors nous nous sommes mis à espérer suffisamment pour nous convaincre non pas de l'accessibilité de ce paradis, encore moins de son universalité, mais déjà pour nous convaincre que la question méritait d'être posée.
Ira-t-on tous au paradis ? Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, le paradis ? Quel paradis ? Un paradis qui nous réunirait, tous. La famille, les amis, les voisins, les ex, le psy, le pharmacien, le garagiste, l'avocat. C'est une expression. Les potes, de plus ou moins près. Les potes de loin, les potes de très très loin. Le paradis, Facebook. C'est à ça que nous devrions croire. Auquel cas, je propose qu'on commence tout de suite à ériger des temples, à la gloire de Zuckerberg, notre père à tous. Quand bien même ce paradis serait celui de vos rêves, la question n'est pas seulement de savoir si nous pourrions tous y accéder, mais encore si nous le voudrions tous. Si nous voudrions d'un paradis offert, gracieux, gratuit. Lorsque la vie s'impose à nous, elle ne se propose pas, elle nous tombe dessus à la naissance. Lorsque la mort frappe à notre porte, elle ne nous consulte pas, elle nous enlève. La vie est tyran, la mort est despote, et leur mariage, le paradis, devrait être démocratique. La vérité, c'est que de ce paradis, même donné, nous ne voudrions pas. Parce que le paradis, nous aussi, nous voulons le prendre. Aussi, j'aimerais que la variété française reste à sa place. Qu'avons-nous ici ? Un homme, débarqué des années 60, avec des cheveux, une paire de lunettes, une paire de fesses, qui se pose au milieu des hippies et qui affirme catégoriquement « On ira tous au paradis ». Comment tu sais ça, Michel ? Et tu sais s'il est sympa, Dieu ? Dis, Michel, est-ce que si on se dépêche, on peut arriver au paradis une demi-heure avant que le diable sache qu'on est mort ? On ira. Tiens. Alors, outre l'allure douteuse du prophète, je me demande si, en la matière, nous, humains, avons beaucoup de légitimité. Je veux dire, pour énoncer de telles affirmations, pour tenir de tels paris. Adam a vendu le paradis pour une pomme. Ce n'était pas une fameuse spéculation, par exemple. Alors soyons clairs, nous n'avons pas de ticket pour le paradis. Mais d'autres me diront, je les entends d'ici, que tout ça n'a rien de problématique, parce que leur paradis, ce n'est pas cela. Que dans les cieux, les objets et les êtres, assiégés de tous côtés par la lumière, ne projettent pas d'ombre, et qu'il manque de réalité, comme tout ce qui est inentamé par les ténèbres et déserté par la mort. Cependant que leur paradis est aisément accessible, lui, parce que leur paradis, c'est d'être assis en terrasse un soir d'été et d'écouter le silence. Je précise que si sous cet angle Paris semble le point le plus éloigné du paradis, il n'en demeure pas moins l'endroit où il fasse bon désespérer. J'entends déjà le touriste argentin affirmer qu'ici, oui, c'est bien beau, mais que le paradis, c'est là-bas. Parce que lui vient du pays des dieux, là où le soleil est une orange géante et où le ciel est si vaste qu'il reflète le paradis. J'entends d'ici les... Quoi ? Paradis, tu dis ? Il est ici, le paradis, au pied de la bonne mère, tiens. Ou encore les... Ma chérie, mais mon paradis, c'est toi. Vraiment, je veux bien que le paradis soit dans la dégustation d'un pastis à 2 sur le dos d'un lama, mais que je sache, tout le monde n'aura pas la chance d'aller ressusciter en Argentine.
Tout le monde ne soutient pas l'Olympique de Marseille? Et surtout, tout le monde n'a pas la chance de me connaître. Cela dit, je leur accorderai ceci. Nous portons tous notre paradis avec nous. Mais assez contradicteur. Vous oubliez une chose. Nous portons aussi notre propre enfer. Et cet enfer consiste peut-être en cela même qu'il est fait de lambeaux de paradis. Des lambeaux seulement. C'est parce que le paradis nous est rarement accessible. Et surtout parce qu'il n'est pas accessible à tous. C'est parce qu'il y a un vrai danger, de vrais échecs, une vraie damnation terrestre, que les mots victoire, sagesse, joie ont un sens. On s'accroche souvent à un aperçu, un bris de paradis, comme un enfant qui retient un papillon entre ses mains. Oui, le paradis est fuyant. Mais c'est à chacun de nous qu'il appartient de se battre pour lui, de vendre son âme pour pareil jardin, de transformer sa rage de comprendre en plaisir d'explorer, et la nécessité de fouiller l'enfer dans notre quête du paradis, en aptitude à rencontrer des insuffleurs d'âme. Amen.